te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier
Épître aux Romains, chapitre 1er. Verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Vous voyez, quand on aime le Seigneur, quand vraiment on est enfant de Dieu, autour de nous, les gens doivent savoir qu'on a la foi en Dieu, que nous croyons en Dieu. Donc je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Quand on a reçu la grâce de Dieu, on ne la garde pas pour soi-même, mais on a à cœur de la partager. Quand Dieu nous bénit, nous devons bénir les autres. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous tenir devant toi. Quelle grâce, Seigneur, quel privilège de savoir que nous sommes tes enfants. Et cet après-midi, nous sommes là, Seigneur, pour écouter ta parole. Parle à nos cœurs, Seigneur, toi qui connais les besoins, toi qui connais les attentes, s'il te plaît, passe dans le rang, Seigneur, visite ton peuple cet après-midi et fais grâce à tout un chacun. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs. Merci de nous disposer à être à l'écoute, Seigneur, de ton enseignement. Merci de bénir ton serviteur, de bénir aussi ton Église. Merci pour tout, Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir? Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'homme de Dieu dit ici que l'Évangile, c'est une force. L'Évangile, c'est une puissance. L'Évangile ne doit pas rester, emprisonné. L'Évangile doit être partagé. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'a pas honte? Parce que le Seigneur Jésus lui-même dira dans Marc 8, 20, 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération pécheresse et corrompue, adultère, le Fils de l'homme aura honte de lui. Bien-aimés, nous n'avons pas à avoir honte de l'Évangile. Nous n'avons pas à avoir honte de témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir honte de témoigner que nous sommes sauvés et nous appartenons à Jésus-Christ. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit qu'il n'a pas honte de l'Évangile, parce que l'Évangile est une puissance, il est en train de dire que tout homme sur cette terre, toute personne a besoin d'entendre la bonne nouvelle du salut. C'est comme il nous était dit ce matin, Dieu veut se servir de toi, de moi, pour que nous annoncions la bonne nouvelle du salut. Tout homme sur cette terre doit
entendre la bonne nouvelle du salut, et cela passe par toi, par moi. En même temps, Dieu veut que cette bonne nouvelle soit entendue. C'est-à-dire que l'homme pécheur, l'homme que nous sommes, l'homme, l'être humain a besoin d'entendre le message de Dieu, mais c'est aussi dans la volonté de Dieu que ce message soit annoncé. La Bible, vous savez, est sans équivoque quand elle déclare que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a point de distinction. C'est ce que dit l'apôtre Paul ici. Il n'y a point de distinction. Juifs, grecs, barbares, français, anglais, chinois, tous sont perdus, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous les hommes sont perdus. Vous savez, quand nous connaissons la Bible, quand Dieu crée l'homme, quand Dieu crée l'univers, et que l'ennemi va perturber, on va dire ça comme ça, l'œuvre de Dieu, il y a quelque chose que le diable ignorait lors de la chute, lors de la tentation d'Adam et Ève. Il ignorait que Dieu était amour. Vous savez, quelqu'un qui veut détruire, il est content de rentrer dans un ménage, par exemple, de s'aimer la zizanie, de s'aimer le désordre, de tout casser. Il est content. Mais il oublie que quand Dieu est là, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui prend soin de ses enfants. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit le mal que tu auras fait, Dieu attend de nous une chose, de se tourner vers lui, de crier vers lui. Personnellement, j'ai vu des choses dans ma maison personnelle. Je me dis, Seigneur, mais comment des choses comme ça peuvent arriver? En même temps, Dieu me répond, si ton fils t'a fait telle chose ou ta fille a fait telle bêtise et que tu es en colère, que tu es fâché, mais il reste ton fils. Elle reste ta fille. Tu ne vas pas la changer, tu ne vas pas l'échanger contre quelqu'un d'autre. C'est ton fils et ta fille. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit nous accompagner, mais en même temps, nous devons savoir que Dieu, dans son amour, veut sauver tous les hommes. Et l'ennemi oubliait que même si l'homme avait trébuché, que Dieu aimait sa créature, que Dieu aimait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur dira dans Jean 3,16, ce verset que nous connaissons par cœur, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, les dons de Jésus, Fils de Dieu, confirment la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. C'est ce que l'apôtre Paul dira, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, Dieu a besoin de toi et de moi, il faut se lever. Bien-aimé, pour annoncer la bonne nouvelle. Merci Armanda d'avoir partagé la bonne nouvelle en Russie. Le Seigneur veut se servir de nous. Là où Dieu nous place, bien-aimés, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, là où je travaille, il s'est trouvé que il y a un rabbin qui était hospitalisé. Un rabbin, le premier jour, je prends contact avec lui, donc je viens faire son pansement, on discute, on fait connaissance. Je dis, ah, bonjour, monsieur le rabbin. Oui, bonjour et tout, ok. Dans notre conversation, parce que là, lui, rabbin, moi, pasteur, il faut bien qu'on puisse échanger. Donc, on commence à parler. Il me dit, vous êtes chrétien? Vous êtes catholique? Parce que vous savez, les gens, de prime abord, ils pensent que chrétien égale catholique. Non, j'ai dit non. J'ai dit, lui dit non. J'ai dit non, je suis chrétien évangélique. Ah, mais vous semblez connaître bien la Bible. Parce que ce que je fais, je commence à lui dire des choses, lui citer même des versets que lui, il ne maîtrisait pas. Dans l'Ancien Testament, parce que lui, c'est l'Ancien Testament. Je lui parle de Moïse, je lui parle de beaucoup de choses. Et il a l'air, mais il dit, mais c'est pas possible que quelqu'un, un chrétien, un catholique, entre guillemets, puisse parler comme ça. Donc, j'essaie de lui parler, de lui expliquer que Jésus est celui qui a accompli l'Ancien Testament. Il dit, ah, c'est intéressant.
Donc je lui parle que Jésus est le Messie, je ne suis pas allé par 4 chemins. Donc lui aussi, il n'est pas d'accord, bien sûr, mais on voit qu'il est en train de se dire, mais quand même, c'est que cet homme est en train d'expliquer, tiens la route. Il y a des choses, quand on explique comme ça, on défile en aiguille, il est comme ça, il me regarde. J'ai dit, il s'est fait que le Shabbat arrive. Et vendredi soir, à partir de vendredi soir, ils n'ont plus le droit d'allumer, de faire certaines choses. Cet homme a une prothèse de hanche. Il ne peut pas se lever, il fait tout sur place. Quelque part, c'est là que, même pour moi, j'ai dit, les gens, quand ils sont dans la religion, ils sont aveuglés. Ils ne se rendent pas compte de ce que l'évangile peut ouvrir les yeux. Et ça, c'était l'occasion pour lui et pour moi de le réaliser. Donc, ce Shabbat, il ne peut pas allumer. Il y a des choses qu'il ne peut pas, beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. Et il s'est fait qu'il a fait un gros besoin. Et il est tout seul dans sa chambre. Donc, il ne peut pas appeler. Et comme il ne peut pas appeler, il fait quoi? Il reste dans la souillure. Quelque part, je me dis, mais quelle aberration! Comment est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre? Donc, baignant dans sa souillure, il dit non, il faut que je sonne. Or, tu as touché à l'électricité. Ton Dieu t'a interdit de toucher à l'électricité, d'allumer les jours de Shabbat. Et monsieur Intel sonne. Oh, ben c'est bizarre. Tout le monde est surpris. Et on va aller le voir. Ah oui, ça fait des heures que je baigne dans le... Ok, super. Voilà, l'aberration de la religion. On ne fait pas certaines choses parce que ma religion me l'interdit. Mais il y a des choses qui sont évidentes. Il y a des choses qui... Mais c'est comme le sacrificateur et le lévite qui passent devant le blessé du chemin. Parce que la religion leur interdit de toucher à quelqu'un qui semble être mort. Et ce jour-là, le rabbin a compris que, quelque part, il était aussi dans l'erreur. Et puis, on a changé, on a fait les choses et tout. J'ai dit, alors, monsieur le rabbin, vous avez sonné? Comme quoi? Il dit, oui, mais vous savez, bon, en tout cas, vous, il faut qu'on parle. Vous, il faut qu'on parle. Et voilà, comme quoi il y a des choses de faire. Nous sommes sauvés par grâce. Et moi, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, Jésus, l'Ancien Testament, la loi a été donnée au peuple juif comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et en Christ, nous avons la vérité, nous avons la grâce qui est arrivée. Et l'homme n'a pas à faire le moindre effort pour mériter quoi que ce soit. L'homme est sauvé par pure grâce. La preuve, lui qui veut faire des efforts, lui qui veut plaire à Dieu, mais baignant dans sa saleté, il a compris que bon, Dieu, tu attendras, mais là, je suis obligé. Quelle folie, je vais dire. Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire à se connaître que Jésus-Christ est Seigneur. Et ça, c'est notre devoir de l'annoncer. Dieu veut que toute l'humanité sache qu'elle a un sauveur. L'humanité doit savoir qu'elle a un sauveur, et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu a pourvu à tous les besoins spirituels, physiques, matériels, et j'en passe et des meilleurs. Quand Paul dit que l'évangile est une puissance de Dieu, ce n'est pas simplement une puissance quelconque pour guérir les malades, mais dans l'évangile de Jésus-Christ, il y a tout. On a la solution à tous les problèmes. Quand le frère témoigne ici que le mari qui quitte sa femme, lui laissant toutes les dettes, et puis lui il se sauve en Égypte, si c'est quelqu'un qui connaît Dieu, si c'est quelqu'un à qui on a annoncé l'évangile de Dieu, il sait qu'il ne peut pas faire des choses comme ça. Parce qu'on ne va pas créer une situation, se dérober à ses responsabilités et puis laisser la charge à l'autre. Et quand dans un vrai couple chrétien, où l'évangile est annoncé, la puissance de Dieu, c'est aussi ça, de savoir que je ne vis plus pour moi, je vis pour le Seigneur. Et si je vis pour le Seigneur, l'autre a sa place dans ma vie. Je dois tenir compte de ce que l'autre est présent aussi dans ma vie. Je ne peux pas, moi, faire des choses parce que ça me plaît, et oubliant que j'ai un engagement avec quelqu'un à côté.
Que Dieu nous aide. En tout cas, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 8, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est Dieu. Et c'est quoi ces problèmes que Jésus-Christ ne peut pas régler? Moi, quand on me dit qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité, je sais qu'il est capable de tout. Il peut tout faire. Tout ce qui est impossible, disaient les frères tout à l'heure, à l'homme ne l'est point pour le Seigneur. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On a pleinement tout en Jésus-Christ. Mais pour avoir tout pleinement en Jésus-Christ, il faut recevoir l'évangile. Il faut écouter la bonne nouvelle du salut par la grâce. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien mérité, je n'ai rien donné. Seigneur, je sais que tu m'aimes quand même. Cet enfant rebelle que je suis, Seigneur, je sais que malgré ma rébellion, je sais que tu m'aimes. Parce que tu ne peux pas faire autrement, je suis ton enfant. Le Seigneur dira, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est la lumière du monde, il est celui qui éclaire le monde enténébré. Mais puisqu'il est en nous, nous sommes, nous, la lumière du monde qui devons répandre cette lumière autour de nous. Donc là où Dieu te mène, là où Dieu te conduit, nous devons partager cette lumière. C'est ce que l'apôtre Paul dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Je ne garde pas pour moi, mais je vais communiquer avec vous. Je vais échanger avec vous. Et il continue, afin que vous soyez affermis, verset 12, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble. C'est-à-dire que toi, tu apportes un peu de ta connaissance, moi j'apporte un peu de ma connaissance, et nous tous les deux, nous sommes encouragés. Quelle grâce! Bien-aimés, dans ce monde où les gens sont trompés par toutes sortes de fausses doctrines, par l'idolâtrie, le matérialisme, l'homosexualité, on parlait tout à l'heure avec la sœur, même des courants chrétiens franchissent les pas. Ah oui, mais ce n'est pas un péché, venez comme vous êtes. Ah bon? Moi, la Bible me dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc je viens comme je suis aujourd'hui, mais quand je dois marcher en nouveauté de vie. Ma vie doit être différente de ce qu'elle était avant. Si on dit venez comme vous êtes, ça ne veut pas dire restez comme vous êtes. Si on reste comme on est, il y a un problème. Donc, il y a toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'idées qui circulent, le matérialisme, l'idolâtrie, on en passe. Voilà. Et on vit dans un monde où le divorce est favorisé et même encouragé. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand on s'engage, bien aimé, il y a des futurs mariés qui m'entendent là. Quand vous vous engagez, j'espère que vous avez bien réfléchi. On vit dans un monde où on dit « Ah, ben si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. » Le monde vous dira ça. Mais l'Église vous dira que prenez le temps de chercher la volonté de Dieu et quand on s'engage pour la vie. On ne s'engage pas pour essayer le coup, pour tenter le coup, pour dire « Bon, ben si dans 2 ans, je trouverai ailleurs. » Parce que je dis ça pourquoi? Quand il est dit que l'évangile c'est une puissance, suivez bien, l'évangile est une puissance qui change de vie. L'évangile est une puissance qui change l'homme. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, je regarde le Seigneur. Peu importe moi ce que je subis en tant qu'être humain, mais je dis Seigneur, qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Si le Seigneur pardonne, lui qui a pardonné du haut de la croix, qui dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, à combien plus forte raison moi aussi je vais pardonner? Parce que je veux plaire au Seigneur. Je ne sais pas si vous suivez, mais... Donc quand on s'engage dans n'importe quelle relation, on doit rester fidèle.
Et notamment dans les cas du mariage, c'est jusqu'au bout. Peu importe ce que l'autre va faire, la femme n'a pas préparé ces jours-là, tu vas peut-être tourner la tête à gauche, mais quelque part tu dis, le pasteur a dit, c'est pas même pas le pasteur, c'est Dieu a dit, tu quitteras ton père, ta mère, tu t'attacheras, et puis c'est fini, quoi. Et vous savez, les mots qui donnent attaché, j'ai eu l'occasion d'en parler au mariage de Sarah et Angelo, c'est le mot qui donne adhérer. C'est-à-dire que vous fusionnez. Et ce qui est fusionné ne peut plus être brisé. Et là, mais ça c'est la réalité biblique. Le monde vous dira le contraire. Combien de fois j'entends, même au travail, ah ben oui, moi si ça ne marche pas, je m'en vais. Ah ben non, moi qui, mieux vaut être, comment ils disent, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais dans la maison du Seigneur, raison pour laquelle quand les gens veulent s'engager, on s'assoit, on prend le temps de discuter avec chacun individuellement. Et au final, quand la décision a mûri, qui est là, on dit allez, hop. Mais en vous disant que c'est pour la vie, demain, ne revenez pas voir, pasteur, vous savez, pasteur, je me suis trompé. Ben, tu vas te tromper jusqu'à la mort. Que Dieu nous aide. En tout cas, on vit dans un monde où les divorces sont favorisés, encouragés, la rébellion des enfants parents encouragée. On n'a pas le droit de corriger l'enfant. La Bible dit de corriger l'enfant, de pouvoir pas le briser. J'ai toujours dit que quand on corrige l'enfant, ce n'est pas pour le briser, ce n'est pas pour le casser, mais donner une petite correction à l'enfant pour qu'il se souvienne que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. C'est important. Le monde va vous dire qu'il va dire à l'enfant, alors, si ton père t'écrit dessus ou te donne une bonne engueulade, 17. Tous les enfants connaissent le numéro 17, la police. On n'a plus le droit de corriger les enfants. Le monde encourage la rébellion contre même les autorités. Le monde encourage l'insoumission, les désordres conjugaux. Il y a même quelquefois les unions libres. On est ensemble, mais en union libre. Oh! Chacun fait sa vie, mais on est ensemble. Il y a des choses écœurantes. Vous vous dites, mais comment c'est possible? Mais ça, le monde va nous pousser vers ces choses-là. Le monde parle de ces choses-là. Mais nous, la Bible nous dit que le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Et que parce qu'on a la lumière de la vie, nous devons témoigner. Quand nous témoignons, bien aimés, nous répandons de cette lumière autour de nous. Et même là où il y avait des gens qui vivaient dans les désordres, ils vont se dire, mais il y a quelque chose de différent en toi. Il y a quelque chose de différent dans ton couple. Il y a quelque chose de différent dans ta maison. Il y a quelque chose de différent dans ton comportement. Parce que tu es la lumière. Tu répands la lumière de Christ autour de toi. Donc, dans ce monde où, en guerre ouverte contre Dieu, bien-aimé, l'urgence s'impose d'annoncer l'évangile pour sauver toutes ces personnes liées et enténébrées. C'est une urgence d'annoncer l'évangile. C'est une urgence si nous voulons voir des vies sauvées autour de nous, si nous voulons voir des familles reconstruites autour de nous, parce que le diable est en train de faire son travail de destruction massive. Il sait que le temps est limité, donc le diable fonce. Mais combien nous avons besoin, nous aussi, de nous lever pour que l'évangile soit annoncé. Donc nous, chrétiens, pour nous, le Seigneur nous donne un ordre. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre du Seigneur. Ne pas le faire est donc une désobéissance. Ce matin, on a entendu de l'obéissance. La foi, c'est quelque chose on obéit à la parole de Dieu. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations, sans exception. Ne pas le faire, donc, c'est la désobéissance à la parole du Seigneur. Mais plus que ça, c'est une non-assistance à personne en danger. Parce qu'il y a des gens qui sont en danger autour de nous. Qu'est-ce que tu fais quand tu entends que ton ami, ton frère, ton voisin sombre dans l'alcool, sombre dans la drogue, en instance de divorce, c'est la pagaille à la maison. Est-ce que tu vas dire, oh ben moi sauvé, tranquille, moi j'ai une belle femme, une bonne épouse, un bon mari, oh ben nous on n'a pas ce problème. Hein? Mais que Dieu nous aide bien aimés à nous lever et aller témoigner
de l'amour de Dieu pour ces personnes-là. Vous savez, nous tous, nous sommes devenus chrétiens parce qu'un jour, quelqu'un nous a témoigné de l'amour du Seigneur. Et ça, c'est important. Faites de toutes les nations des disciples. Ne pas les faire correspond à une non-assistance à personne en danger. C'est une question de vie et de mort pour le reste de l'humanité. Donc le temps presse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, on va prendre dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul qui lui avait bien compris que lui-même il a été pris là où il était, qu'il a bénéficié de la grâce de Dieu, il n'a pas ménagé ses efforts en tout cas pour annoncer l'évangile. Quand on sait d'où on vient, quand on connaît les souffrances que vivent les gens autour de nous, bien aimés, on ne peut pas se taire. Pour l'amour du Seigneur, je ne me tairai pas, je vais crier, je vais annoncer la bonne nouvelle du salut. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset, non, on va prendre à partir du verset 15. L'apôtre Paul dit, « Pour moi, je n'ai pas usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ces sujets de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La nécessité m'est imposée. La nécessité d'annoncer l'évangile nous est tous imposée. Et l'homme de Dieu dit ici que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Cet homme va se rendre le serviteur de tous. Il va aller partout pour la gloire de Dieu. Je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. Faible avec les faibles, avec les sans-loi comme étant sans loi, mais en tout cas, il dit, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout. Pourquoi? J'ai fait tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Il fait tout à cause de l'Évangile, parce qu'il sait que l'Évangile, c'est une puissance. Il le dit aux Romains, mais il le rappelle aux Corinthiens, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est ancré en lui. Il sait que les vies brisées peuvent être transformées par l'évangile de Jésus-Christ. Vous savez, quand on obéit, on s'élève pour le Seigneur. Lui, il a obéi. Quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il a dit, voilà, c'est parti. Il a obéi à la volonté de Dieu. Quand on obéit, on s'élève pour le Seigneur. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Quand on obéit, donc, on s'élève pour le Seigneur. Et le Seigneur nous équipe. Quelquefois, on dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Comment est-ce que je vais gagner des âmes? Comment est-ce que je vais amener une âme au Seigneur? Le pasteur disait ce matin que prenez quelqu'un, amenez-le cet après-midi à l'église. On se dit, mais moi, je suis démuni. Ah ben, je ne sais même pas parler, par où je vais commencer. Mais quand on se dispose à répondre favorablement à la volonté de Dieu, bien-aimé, le Seigneur nous équipe. Dieu nous donne la capacité d'aller, même il va ouvrir des portes, donner des ouvertures, des opportunités pour que tu puisses gagner des âmes au Seigneur. Le Seigneur dira dans Luc chapitre 9, verset 1er, « Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons. » Ce n'est pas toi qui vas faire quoi que ce soit, c'est lui qui va agir. Parce que c'est lui qui donne force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Tout vient de lui.
Ce n'est pas que nous ayons quelque force pour dire que voilà, j'ai fait telle chose. Je ne fais rien fait du tout. C'est le Seigneur qui agit en moi. Quand tu acceptes de témoigner, quand tu acceptes d'évangéliser, le Seigneur va t'équiper, le Seigneur va te donner ce qu'il faut, les outils nécessaires pour son œuvre. La Bible dit, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il envoie prêcher le royaume de Dieu arrive, le royaume de Dieu est parmi vous, mais en même temps, le royaume de Dieu est accompagné des miracles. Dieu, c'est un Dieu de miracles et un Dieu qui agit. Ça, c'était avant la résurrection. Mais après la résurrection, Matthieu 28, 18 nous dit, le Seigneur va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui faites quoi que ce soit, mais c'est moi qui suis avec vous. C'est moi, parce que tout pouvoir est entre mes mains, et vous, vous êtes les instruments dont je me sers pour que les âmes passent des ténèbres à la lumière. Et dans Marc 16, verset 17, que nous connaissons, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris. » Nous connaissons tout cela. La Bible dit au verset 20 « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Le Seigneur travaillait avec eux. On pense qu'on est tout seul sur le terrain de l'évangélisation, mais on n'est jamais seul. Il est avec nous. Je suis avec vous tous les jours. Nous le disons souvent dans notre vie personnelle, que Seigneur, tu es avec moi, parce que tu vis en moi, parce que tout ce que je fais, c'est par ta grâce. Mais quand on sort aussi pour évangéliser, quand on veut témoigner pour le Seigneur, mettez-nous en tête que Dieu est avec nous. Parce que c'est lui qui nous envoie. Nous sommes dans l'obéissance de sa parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Et maintenant que j'ai l'opportunité de parler de toi, Seigneur, moi je vais parler, mais c'est toi qui vas parler au travers de moi. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il y avait des miracles, aujourd'hui, puisqu'il n'a pas changé, aujourd'hui c'est aussi les jours des miracles. Aujourd'hui, si nous annonçons l'évangile, nous savons que les malades seront guéris. Nous savons que les vies brisées seront restaurées. Il y a un chant que nous chantons, les vies brisées, restaurées, tout ça. Mais oui, les vies brisées seront restaurées. Nous savons qu'il y a une puissance derrière le nom de Jésus. Quand on vient en Christ, nous savons que les ténèbres tremblent. Le monde des ténèbres recule parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Quand on annonce l'évangile, bien-aimés, les vies sont changées, évidemment, parce que l'évangile apporte la joie là où il y avait la tristesse. Je disais tout à l'heure que dans une maison où il y avait la guerre, dans une maison où il y avait des disputes tout le temps, si l'évangile rentre de plein pied, je vais dire, dans cette maison, bien aimé, là où ça criait tous les soirs, et on va entendre les louanges du Seigneur, alléluia. Là où les voisins entendaient des cris, ils vont entendre les chants de louanges. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Ça s'est bagarré tous les soirs, ça s'est disputé tout le temps. Et voilà que là, il y a quelque chose de nouveau. Et même les voisins peuvent venir frapper à la porte. Mais c'est bizarre chez vous, on n'entend plus comme avant. Hein. Vous savez, quand vous êtes en train de vous bagarrer, là, ils sont là en train de mettre l'oreille pour entendre les gens là que vous voyez là. Mais combien c'est important, bien-aimés, que nous apportions ce que nous avons reçu du Seigneur, que nous partagions notre foi avec les gens qui sont autour de nous. Là où il y avait la tristesse, l'évangile apporte la joie. Il est dit dans Acte 8, chapitre 8, verset 8, quand Philippe va annoncer Christ en Samarie, la Bible dit qu'il y eut une grande joie dans cette ville. Cette ville qui était une ville enténébrée, cette ville qui était une ville des idoles, où Simon le magicien faisait je sais pas, la grande star. Et voilà que cette ville a rencontré le Seigneur, cette ville a entendu parler de Jésus. La Bible dit qu'il y eut une grande joie dans cette ville. Pourquoi? Parce que le Seigneur confirme sa parole, tout simplement.
par des prodiges et des miracles. Les malades sont guéris, les esprits impurs sortent, les possédés sont délivrés, les paralytiques, les boiteux marchent. Ce n'est plus comme avant. Avec Jésus, plus rien ne sera comme avant. Et c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle destinée qui s'ouvre avec nous. Il apporte le pardon, l'évangile donc apporte le pardon même des plus grands pécheurs. On se dit, mais est-ce que moi je mérite d'aller au ciel? Est-ce que ton Jésus peut me pardonner? Même le plus grand des brigands, les brigands sur la croix, il a été pardonné. La femme adultère, qui était lapidable, entre guillemets, selon la loi de Moïse, et le Seigneur va lui dire, va, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Dieu lui fait grâce, même le péché le plus horrible, Dieu est capable de faire grâce, alléluia. Quel est ce Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller voir ces gens, ces hommes, et peut-être même nous-mêmes à l'église? Quelquefois, nous commettons des atrocités. On est assis sur les bancs de l'église, mais sur notre conscience pèsent des choses incroyables qu'on aurait fait peut-être malencontreusement ou volontairement. Mais en tout cas, cet après-midi, qu'on sache qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Raison pour laquelle j'ai dit, ce n'est pas pour encourager les péchés, mais j'ai dit que même dans un couple, quand il y a des failles, bien aimé, si toi tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas non plus. Tu vas faire quoi? Il apporte le pardon des péchés, même aux plus grands des pécheurs. L'apôtre Paul dira, on va prendre dans 1 Timothée, pour illustrer ses propos, 1 Timothée chapitre 1er. Paul est reconnaissant. Quand Paul sert le Seigneur, quand Paul écrit, parce qu'il sait d'où il vient. Et même nous, quand nous prêchons la parole, en tout cas moi, personnellement, quand je prêche la parole, je sais d'où je viens. Je dis, Seigneur, merci, parce qu'il y crut. Verset 12, 1 Timothée chapitre 1er, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Je ne mérite rien du tout, mais je rends grâce au Seigneur de ce que tu m'as établi dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Mais ça, c'était avant. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Alléluia. Quel est ce péché que Dieu ne pardonne pas? Quelle est cette offense que le Seigneur ne pardonne pas, sinon l'offense contre le Saint-Esprit? Avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. L'homme de Dieu reconnaît qu'il est le premier des pécheurs, que si ce n'était que par rapport à sa vie, il ne méritait rien du tout. Il méritait les flammes de l'enfer comme tout le monde. Mais il dit au verset 16, « Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Raison pour laquelle, donc, il va crier sa joie. Au verset 17, il dit, « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Et lui-même va dire « Amen ». Il n'attend pas que quelqu'un d'autre le dise. C'est son cœur qui parle. Il sait d'où il vient. Il sait ce qu'il était. Et il sait ce que Dieu a fait dans sa vie. Combien cet après-midi, bien-aimés, je vais laisser sur votre cœur cette pensée de savoir que le Seigneur a fait des choses pour nous. Mais ne gardons pas la vérité captive. Partageons cette vérité. Apportons Jésus auprès des gens qui sont dans de besoins. L'Évangile apporte la réconciliation dans les familles et ailleurs. On le voit dans Matthieu 5, 21, 24, vous pouvez le lire. Le pardon réciproque, je l'ai dit. L'Évangile apporte d'aimer même ses ennemis. Même les gens qui t'offensent, les gens qui t'insultent, de ne pas répondre par les insultes, mais de prier pour eux, de pardonner. L'Évangile permet aux anciens pécheurs de recevoir le Saint-Esprit et de marcher dans la lumière. On peut lire dans Éphésiens 4, 26, 32. En tout cas, la Bible dit « Soyez mes imitateurs, soyez les imitateurs de Christ. Marchez dans la lumière. »
L'évangile est donc une puissance pour celui ou celle qui croit que Jésus a tout pouvoir entre ses mains pour agir. C'est une puissance qui change des vies. Il a versé son sang pour le salut des âmes, mais aussi pour la guérison physique. Il a versé son sang pour que nous ayons la paix avec Dieu, mais que le recevant comme Seigneur et Sauveur de notre vie, que dans tout problème, dans toute, dans toute situation de notre vie, il peut être au contrôle. Et si nous laissons la place, Jésus-Christ va agir. Tu as des problèmes financiers, peut-être, Jésus-Christ est la solution. Tu as des problèmes de travail, peut-être, Jésus-Christ est la solution. Tu as des problèmes d'incompréhension autour de toi, Jésus-Christ est la solution. Tu as le problème des enfants qui sont rebelles, insoumis, Jésus-Christ est la solution. Tu as des problèmes avec ton mari, ton épouse, Jésus-Christ est la solution. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, l'évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est une puissance qui ouvre des portes, qui ouvre des bénédictions du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Laisse la place au pasteur. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, appelle à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh.
de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix.